Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller revoir un petit peu les énergies du mois de mai sur le plan général. C'est parti. Pour la première semaine, nous avons besoin de retrouver un petit peu d'espoir. On a besoin de se projeter vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, avec beaucoup moins de stress. On a vraiment une recherche de bien-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de balayer. On a peut-être eu un petit peu un moment de surplus où on est en train de chercher plein de choses. On a accumulé beaucoup de choses et finalement on se dit là, non stop, c'est trop. Il faut que je trouve des choses qui me font du bien, des choses qui vont m'aider dans mon quotidien, mais surtout qui vont arrêter de me rajouter des poids supplémentaires au niveau de mon dos. J'ai l'impression que c'est assez lourd, c'est assez dur. Et donc là, on essaie vraiment de balayer, d'alléger. Et pour alléger, on a aussi la carte de l'amour, la carte du soutien. On a quelqu'un qui va vous aider, que ce soit au niveau de plan sentimental surtout, mais ça peut être aussi un petit peu amical. Soit une rencontre amicale, soit une rencontre, une surprise amicale, j'ai envie de dire. Ou alors sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, de retrouver un petit peu ce pétillant qui manque et ce besoin énorme de souffler et de changer. On a vraiment besoin de retrouver de l'espoir, l'araignée du soir, espoir, et c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier, mais il va falloir se projeter sur du long terme et surtout ne pas retomber dans le travers d'avant. Ça, c'est quand même assez important, il faut faire très attention à ça. On vous dit que les choses reviennent petit à petit, qu'il faut vivre dans l'instant présent, que c'est important de ne pas lâcher et d'y croire, que les choses vont se faire, tout va se réimbriquer, mais il faut absolument pour ça faire les étapes, se dire qu'est-ce que je veux encore, qu'est-ce que je ne veux plus, et programmer les choses pour réussir à se soulager petit à petit. Pour la deuxième semaine, on a une semaine plutôt forte en émotion, on a une semaine où on est content, on a la fête, on a quelque chose que l'on va fêter, quelque chose dont on a besoin qu'on attend depuis longtemps, qu'on espère depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va se déclencher. On a aussi quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aiguiller, quelqu'un de plus vieux que vous, quelqu'un qui a de la sagesse en elle et qui va vous permettre d'avancer et de trouver quelque chose qui vous permettra d'arriver à ce point-là de festivité, de joie. Autant dans la première semaine, on est encore un peu dans... C'est encore un peu dur, encore un peu fatigant. Autant dans la deuxième semaine, on est vraiment dans un moment de joie et de paix. Je pense que cette carte-là, si elle vous parle, ça sera direct, vous l'aurez compris direct de qui je parle. Sinon, je pense que ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, cette carte-ci, je pense que oui. Il y a pour chacun quelque chose où on va être content, on va être fier de nous. Pour la troisième semaine, on vous dit que les choses viennent quand il le faut, évidemment, mais aussi on ressent d'autres choses. Je pense qu'il y a des choses qu'on a voulu mettre en place depuis très longtemps, mais que malheureusement on n'a pas pu pour plusieurs choix, ou alors tout simplement parce que lorsque l'on a mis en place, ça n'a pas eu l'effet que nous espérions. Pourtant ici, on vous dit que les choses vont se faire, c'était juste que c'était pas encore le bon moment, qu'il faut attendre comme toujours, et ici on vous met bien le point d'exclamation, c'est que vous voyez que vous êtes arrivé au moment où vous avez accouché de votre projet, au moment où ce projet arrive à l'apogée et arrive au moment pile au bon moment. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pile au bon moment, et ce sera pour la troisième semaine de mai. Pour la quatrième semaine, on vous dit que même dans les moments les plus difficiles, vous êtes toujours guidé et aidé. Il ne faut pas oublier que
partout, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pas uniquement vous, c'est pas uniquement les autres, c'est comme ça. On n'y est pour rien, on peut pas faire autrement. On aura toujours des hauts et des bas, on aura toujours des moments de faiblesse. Mais quand il y a des moments de bas, il faut ni perdre l'espoir, même si c'est extrêmement difficile et même si on n'a pas toujours les capacités de se rendre compte qu'on n'est pas bien. Et des fois, on s'en rend compte peut-être un petit peu trop tard, ça arrive, mais ne vous en voulez pas. Prenez le temps pour vous, le temps qui est nécessaire. Prenez soin de vous, parce que c'est le plus important que de prendre soin des autres. Et surtout il faut ça pour pouvoir tenir et pour justement après aider les autres. Donc rien ne va l'un sans l'autre, mais par contre n'oubliez pas que vous êtes toujours aidé, toujours guidé et que vous ne serez jamais seul. Pour notre force, c'est le savoir. Pour le mois de mai, on a su ce que c'était d'être dans la difficulté. On a su aussi ce que c'était de ne pas être en difficulté. On sait où l'on veut aller, mais on ne sait pas toujours comment faire pour y aller. Et je pense que là, pour ce mois de mai, toutes ces décisions qui vont être prises là au fur et à mesure entre fin avril et ce début de mois de mai, on a vraiment des décisions très importantes, des décisions pardon. Il ne faut pas perdre espoir, on est aidé et toujours, vous voyez, c'est souvent en plus par deux, vous allez fêter les choses, vous allez accoucher de votre travail, de tout ce travail que vous avez pu créer, de ce projet, pardon. Vous allez aussi être aidé malgré tout, même quand c'est difficile, vous n'êtes pas seul. Et ici, c'est n'oubliez pas tout ce que vous avez tout ce que vous avez vécu et jusqu'où vous voulez aller pour y arriver. Au niveau de notre faiblesse, il ne faut pas oublier notre faiblesse mentale. Ici, c'est, je pense, plutôt au niveau physique. Plus on attend, plus on repousse le moment où l'on va céder, où l'on va prendre soin de soi, plus on va avoir du mal à se remettre sur pattes. Et donc ici, on vous dit de prendre soin de soi et on vous dit aussi que la faiblesse, ça va être ça. Je pense plutôt au niveau mental, mais du coup, ça va énormément jouer sur notre physique. Et aussi, je pense que sur le plan de la spiritualité, ça va être un petit peu plus difficile puisque nous ne sommes pas ouverts, donc on n'arrivera pas à voir plus loin que ce que l'on doit voir. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous.